Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review Ever After Eye avec la délicieuse Rosabella Beauty. Donc elle est déjà hors de sa boîte puisque ça fait un petit moment que je l'ai commandée. Donc je vais vous montrer d'ailleurs rapidement sa boîte. Alors on retrouve donc son prénom dans le fond, Rosabella Beauty, avec le fond de boîte habituel, le logo Netflix. Ici on a un panneau avec une grosse patte de bête, c'est la fille de la Belle et la Bête, et une rose dorée ici. On a le logo Ever After Eye sur le devant, son prénom sur le côté avec la version française puisque c'est une boîte européenne, Fille de la Belle et la Bête, son artwork. Ensuite, au dos de la boîte, on retrouve le texte habituel, Ever After Eye, hop, fait des propres choix, histoire inclue à l'intérieur, sa petite interview dans toutes les langues, parce que c'est la boîte européenne, je me répète, mais c'est la vérité. Darling Charming, Gingerbread House et Fableton figurent en bas de la boîte, et l'artwork de la belle Rosabella Beauty. Donc voilà. À l'intérieur, on a son petit marque-page, voilà, avec son histoire en français. On a une brosse dorée et un socle de la même couleur. Hop là, qui est ici. Donc je l'ai commandé sur le site Amazon DE en même temps que Darling Charming. Je l'ai eu pareil à un prix, ça doit être 16 €, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment pas cher, donc j'en ai profité. En plus, ce n'est pas la réédition à laquelle il manque des accessoires comme la ceinture ou le bracelet, donc j'en ai profité, j'étais bien content. Alors Rosabella, donc elle est juste magnifique, je la trouve superbe. Donc beaucoup la comparent à Briar Beauty, mais elle ne se ressemble pas du tout en vrai. Quand on met les deux poupées côte à côte, ce n'est pas du tout le même mood du visage, enfin elles ne sont pas identiques. Donc Rosabella a les cheveux bruns et rouges, que j'ai recoiffé parce que sorti de la boîte c'était un peu pareil, un peu n'importe quoi. Donc je lui ai refait sa queue de cheval sur le dessus. Donc on a une majorité de rouge au dessus et le brun est en dessous. Donc elle a les cheveux assez volumineux et ondulés, voilà, que je trouve juste magnifique. Je l'adore, elle est vraiment super belle. Elle a un serre-tête avec des roses dorées au-dessus de la tête. Voilà. Des petites boucles d'oreilles qui représentent une rose avec un chandelier. On a des petites bougies. C'est super joli. Elle a des lunettes brunes avec des petites roses sur le côté. Ses yeux, alors je sais pas si je vais réussir à enlever ses lunettes. Voilà. Donc alors ses yeux sont marrons avec un maquillage gris et violet. Elle a de jolies lèvres rouges. Sa tenue, donc, elle a un col en fourrure marron ici, avec en dessous comme un top jaune doré. Une petite veste blanche avec des imprimés de rose, juste super jolie. Une ceinture verte avec de roses, voilà. Au niveau de ses accessoires, elle a un petit bracelet doré, avec une petite rose en bague. Un petit sac doré, encore une fois avec une rose. Le bas de sa robe est doré, donc transparent sur le dessus, le petit voile avec des roses dorées, des petits points, tout ça, c'est super joli. Et en dessous, on a une jupe jaune dorée aussi, donc c'est juste super joli. Et ensuite, on a ces bottes que j'adore. Alors, il y a juste une chose que je n'ai pas compris, c'est que sur ces bottes, donc qui sont censées imiter la fourrure, on a ici une petite rose rouge, et on a plein d'autres roses qui, elles, ne sont pas rouges. Alors pourquoi Mattel n'est pas allé jusqu'au bout? Je pense que rajouter un petit peu de peinture sur chaque rose, ça ne les aurait pas tués, et en plus de ça, ça aurait fini la poupée, donc ça aurait été appréciable, je trouve. Ces talons, quant à eux, hop, donc ça fait un peu comme du bois ou du liège, voilà, c'est assez simple, mais j'adore ces bottes. Je la trouve vraiment superbe. Bon, c'est un peu dommage ce côté. Bon, limite, je peux le faire moi-même, hein, vous allez me dire, c'est pas très difficile à faire en soi. Donc voilà pour la superbe Rosabella Beauty. Alors, de base, ce n'était pas une de mes Ever After Eye préférées. Mais comme j'ai fait la collection et que j'ai envie d'avoir au moins un personnage de chaque,
Donc je l'ai commandée et au final je suis pas du tout déçu et limite elle se retrouve dans mon peloton de tête des personnages, enfin des poupées préférées parce que je la trouve juste superbe. Dans le dessin animé on la voit pas encore énormément je trouve, ce qui est un peu dommage, mais bon, voilà. Ma review est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu, donc j'espère que mes reviews Ever After High vous plairont. D'autres sont sur le point d'arriver puisque je compte bien acquérir les Ever After High qui me manquent, notamment Courtly Jester, que j'aime beaucoup, Melody Piper et Justin Dancer, sans compter les toutes nouvelles qu'on va retrouver, qui vont sûrement sortir cette année. J'adore cette collection et j'ai bien l'intention de la continuer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire laquelle de vos Ever After High est votre préférée et si vous avez aimé mes reviews ou pas. Moi en attendant je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Salut salut!